Salut vous! Aujourd'hui je vous tourne enfin la vidéo à propos d'avoir un chat en van. Je vais aborder plusieurs points dans cette vidéo. D'abord, la question la plus posée, c'est le harnais et la laisse. Comment on fait pour qu'elle soit habituée à ça et que ça la gêne pas et qu'elle accepte de marcher avec nous? Alors ça, il faut savoir qu'on l'a fait depuis son plus jeune âge en fait. Dès qu'elle était toute petite, on lui a mis d'abord un collier, ensuite un harnais pour qu'elle s'habitue à avoir ça sur elle tout le temps à la maison quand même on faisait rien. D'abord 1 heure, ensuite 2 heures, ensuite 3 heures, ensuite une journée, ensuite une nuit, etc., etc. Ensuite, on a accroché au bout une laisse sans la toucher. Donc pareil, on l'a laissé s'y habituer petit à petit en faisant attention à ce qu'elle s'accroche pas dans n'importe quoi. Et puis ensuite on l'a emmenée dehors, d'abord dans le jardin où on habitait, avec la laisse, sans la tirer bien sûr, voilà, petit à petit, pareil. Tout ça c'est un travail de patience. Il faut la laisser s'habituer, qu'elle prenne pas ça comme quelque chose de négatif, et ça finit par aller. C'est mieux quand ils sont chatons, mais ça peut aussi s'apprendre quand ils sont adultes. Ensuite ça a été le tour de l'habituer à la voiture, donc tous les week-ends on prenait le temps d'aller se balader. De toute façon c'est ce qu'on faisait avec Chichou, on a aussi pris la petite, histoire de l'habituer à faire des trajets en voiture. On l'emmenait en forêt faire des petites balades et petit à petit elle s'est mise à suivre Texas et à prendre un rythme, voilà, de marcher avec nous. Alors je sais pas comment ça se passe quand on n'a pas un autre animal un peu pour faire l'exemple. J'ai pas connu cette situation mais je suis sûre que ça existe puisqu'on en voit plein des chats qui savent marcher en laisse. C'est une histoire de travail de patience. Et je vais la laisser un peu tranquille parce qu'elle est pas très bien là. Tu vas faire un petit tour, Bibi? De la patience, de la confiance, il faut vraiment qu'elle assimile tout ça à quelque chose de positif. Je suis désolée, j'ai peut-être pas les meilleurs conseils du monde puisque moi vraiment je l'ai faite quand c'était un tout bébé. Elle s'est très vite comportée comme Texas pour plein de trucs et donc ça a été assez facile pour nous. Mais j'imagine qu'à l'heure d'aujourd'hui il doit exister plein de vidéos sur YouTube pour vous expliquer comment apprendre ça à un chat adulte. Ce qu'on avait également à l'extérieur pour qu'elle se sente en sécurité, c'est ce très grand parc qu'on mettait à l'intérieur et dans lequel elle dormait habituellement à l'appartement. Et donc on l'emmenait aussi parfois dehors avec nous puisqu'en fait il est complètement pliable. Il est assez grand quand même, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, c'est un grand machin. Donc voilà, quand on se posait en forêt pour faire un pique-nique ou quoi, on la mettait dedans. Comme ça, elle se sentait quand même en sécurité. Et si elle se sentait bien, elle pouvait sortir un peu à l'extérieur. Pour continuer un peu dans le thème de la promenade, balade, etc. Vous l'avez peut-être vu sur Instagram, nous on se balade beaucoup avec ce sac à dos. Puisqu'évidemment, elle peut pas faire des grandes randonnées comme nous ou Chichou. Du coup, au bout d'un moment, quand elle est fatiguée ou quand elle a un peu peur de voiture, etc., on la met dans son petit sac à dos. C'est fait pour les animaux. Il y a également une petite laisse pour l'accrocher à l'intérieur, histoire que quand on l'ouvre, elle ne saute pas et s'échappe par exemple, et puis c'est assez aéré pour pas qu'elle étouffe comme dans un sac à dos normal. Donc celui-là on l'a acheté sur Amazon, c'est peut-être pas celui que je conseillerais le plus parce que il a tendance à un peu se plier comme ça avec le poids si elle se met trop en avant. Il y en a des beaucoup mieux, celui-là il était pas cher, on l'a pris pour essayer. À refaire j'en prendrais un plus cher et un peu mieux adapté. Faire attention au poids, à la taille de l'animal, etc. Je vous mettrai sûrement plusieurs liens en barre d'infos à chaque objet. C'est très pratique, on est très content d'avoir ça. Par contre, si on doit faire une sortie où on ne peut pas l'emmener, par exemple une épicerie, un supermarché, la poste, etc. Si on doit la laisser dans le camion avec Chichou ou pas, déjà il faut faire extrêmement attention aux chaleurs. On fait pas ça en pleine journée d'été quand il fait super chaud, etc. Si on doit vraiment s'absenter, c'est le matin très tôt ou le soir très tard quand le soleil s'est un peu couché. Et dans un camion, un véhicule, etc. Enfin, on étouffe très vite. Mais pour les moments où c'est plus acceptable de laisser son animal dans son véhicule, on a investi là-dedans. Alors comme ça, je pense que vous ne voyez pas trop à quoi ça sert. En fait, ça se fixe à la vitre et ça permet de l'ouvrir plus grande sans que quelqu'un puisse mettre son bras à l'intérieur, sans que Mimine puisse s'échapper. Et bien sûr, on en a acheté 2, comme ça on peut faire un grand courant d'air à l'avant du camion. C'est plutôt solide, alors bien sûr, on ne le laisserait pas comme ça au beau milieu de nulle part, dans les bois, plusieurs heures, avec personne aux alentours, parce que ça peut sûrement quand même très facilement être cassé pour nous voler l'intérieur de notre fourgon. Mais voilà, sur un parking en vigne, l'histoire de 2 à 20 minutes max, ça le fait. Pareil, on l'a trouvé sur Amazon, c'est de la marque Trixie, je vous mettrai les liens en barre d'infos et c'est très astucieux. Autre chose qui peut sembler un peu gadget, mais quand on part en road trip avec ces animaux, on sait jamais ce qui peut arriver. Si jamais l'un d'eux venait à s'échapper, ça pourrait devenir super dangereux et super grave. Du coup, nous on compte au moins mettre sur Mimine une petite balise GPS. On verra peut-être aussi sur Aska, Texas il reste avec nous, mais c'est vrai qu'Aska on sait pas encore, qu'on l'attachera à leur harnais. Et en fait ça marche sans abonnement, sans carte SIM, etc. C'est vraiment avec le GPS. Je sais plus exactement comment, Fred, je sais que tu m'as tout expliqué, mais j'ai tout oublié, puisqu'en fait c'est Orange Occitanie qui me l'a gentiment offerte. Et je me dis que ça pourrait vraiment sauver une situation catastrophique dans le cas où elle s'échapperait, je ne sais comment, de son harnais ou dans un moment d'inattention générale, de pouvoir la localiser et de la récupérer.
c'est quand même très précieux. Il en existe de toutes sortes, je m'y connais très mal et je l'ai pas encore utilisé, donc je peux pas vous en faire plus de retours, mais sachez que ça existe et que ça peut être vraiment quelque chose à envisager quand on part loin de chez soi ou pas. Ensuite, pour tout ce qui est vie, je dirais, à l'intérieur du van, j'ai 2 accessoires essentiels. D'abord, une litière. Ça, je vous en ai déjà parlé dans la vidéo de ce qu'on emporte en road trip. Donc c'est juste une boîte en plastique basique qu'on a trouvée chez Action pour 2 balles, avec à l'intérieur la même litière qu'elle a à la maison. Et ce qui est bien ici par rapport à emmener sa litière de la maison, c'est qu'il y a un couvercle très hermétique. Comme ça, quand on est en route, il n'y a pas de risque que ça s'échappe et que ça se disperse partout dans le fourgon. Et les odeurs également sont réduites. Alors bien sûr, il faut le laver comme à la maison très souvent, mais voilà, c'est très pratique. Faut bien sûr pas oublier non plus de l'ouvrir une fois arrivé, mais généralement elle vient, elle gratte dessus, on l'entend. Et voilà, jusqu'à présent on n'a pas eu d'accident avec, c'est très pratique, c'est pile la bonne taille, donc on est très content de ça. Le deuxième accessoire qu'on a acquis il y a très peu de temps, c'est cette gamelle, alors qui ressemble un peu à une cuvette vue d'ici, mais en fait c'est une cavette. Mais en fait c'est une gamelle irrenversable. Vous voyez, je peux la remuer comme ça, l'eau ne sort pas, contrairement à une gamelle classique, parce qu'en fait il y a un système à l'intérieur qui permet de retenir l'eau. Ça flotte au-dessus, il y en a vraiment qu'un tout petit peu dans cette gamelle là, plus le rebord, vraiment il n'y a aucun souci. Ça permet de ne pas avoir à chaque fois qu'on remplit la gamelle et qu'ils ne boivent pas tout, de devoir jeter l'eau. On peut la garder tout le temps pleine, même quand on conduit. Il y a en dessous un système qui permet de l'accrocher si jamais on veut pas que ça se balade non plus dans le fourgon pendant la route. On a essayé, il y a tout le monde qui boit dedans, Mimine, Chichou, Chichette, tout le monde y arrive et apparemment ça aide aussi à ce qu'il y ait moins d'éclaboussures de gros chiens un peu pâteaux, vous voyez. Il faut faire attention que ce soit bien une road refresher parce qu'apparemment il y a des imitations sur Amazon et elles sont quand même moins efficaces. Du coup c'est pas très intéressant. Il en existe plusieurs tailles. Moi j'ai pris une grande taille parce que je voulais que tout le monde puisse boire dedans, mais il en existe des plus petites pour chats ou petits chiens. Donc voilà pour tout ce qui était petites astuces, petits accessoires très utiles. Sinon nous on est vraiment très ravis de pouvoir emmener Mimine un peu partout en week-end ou en vacances. À l'intérieur du van elle se sent vraiment très bien, c'est un peu son cocon et puis si elle a envie elle peut sortir et si elle veut pas ben elle reste dedans. Alors maintenant on va être 5 à l'intérieur du van, ça va être un peu plus sportif mais ça va le faire. Mimine généralement elle dort devant, Texas il dort au sol sur un tapis, la petite on verra, soit on lui mettra aussi son tapis au sol ou soit elle viendra sur cette banquette là. Il y a de la place, vous en faites pas, il y en a beaucoup qui nous ont demandé ça dans les commentaires mais ça va le faire. Et du coup bien sûr on vous partagera tout ça très bientôt en vidéo. Sur ce ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. En attendant moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Salut! Mouah.